Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. Avant de démarrer, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, on est très proche des 99 000 abonnés. Merci à vous tous les amis, votre soutien inconditionnel me fait vraiment chaud au cœur, un grand merci les amis et n'hésitez pas, c'est gratuit, si vous voulez vous abonner, vous aurez juste une petite notif lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. On va revenir évidemment sur cette vidéo les amis, et ben justement sur la rencontre hier entre le Real et l'Espagnol Barcelone. La une du quotidien AS qui titre Dos Misiles. Le Real s'impose 2-0 hier face à l'Espagnol. On avait annoncé déjà depuis quelques jours un match compliqué face à une équipe de l'Espagnol relativement bien organisée qui véritablement a posé des problèmes au Real parce que le Real a eu des difficultés à se créer des situations très franches et on nous propose ce titre Dos Misiles parce que les deux buts inscrits par les Merengues hier sont des frappes lointaines de l'extérieur de la surface de réparation et ce sont d'ailleurs deux très jolis buts. Mon préféré étant celui d'Eder Militao, il est très beau, hein, le but de Militao, le but de Mbappé aussi, mais on a quand même l'impression que le gardien de l'Espagnol semble masqué, ou alors il y a une erreur d'appréciation du gardien de l'Espagnol. Bon, ça fait but quand même, hein. Félicitations aussi à Mbappé pour ce but. Donc voilà, deux buts de l'extérieur de la surface côté Real, c'est plutôt positif les amis, parce que on avait un bloc bas du côté de l'Espagnol et que parfois il faut trouver des solutions face à ce genre de bloc bas, et les solutions les amis, ça peut être justement ces frappes lointaines. La une de Marca qui titre Maria Oropuro, on a les championnats du monde d'athlétisme en ce moment. En ce qui concerne le Real, c'est de l'autre côté les amis, vous le voyez, le plein de points pour le Real, 15 sur 15 en Liga, 5 matchs, 5 victoires avec un Mbappé imparable, c'est la une de Marca. Victoire 2-0 donc les amis face à l'Espagnol hier, buteur Eder Militao, 22e minute, une frappe je pense des 22-23 mètres de la part de Militao qui va partir quasiment en lucarne avec une trajectoire vraiment assez dingue. Et puis pour Kylian Mbappé, le but qui fait du bien juste après la mi-temps les amis, comme pour annihiler tout espoir du côté des Barcelonais. Voilà, le but de Mbappé, 47e minute, et puis ensuite s'en est suivi quand même une rencontre plutôt bien gérée de la part du Real. C'est vrai qu'hier on n'a pas eu pléthore d'occasions, on n'a pas eu vraiment de la folie offensivement, hein. Il a manqué peut-être cette étincelle parfois dans les 20-30 derniers mètres du terrain adverse, mais il y a eu une maîtrise globale de cette rencontre côté merengue. On jette un petit coup d'œil les amis, encore une fois on avait des changements, des entre guillemets surprise de la part de Xabi Alonso dans le 11. Alors on avait regardé la compo d'équipe probable hier du quotidien Marca, et la surprise par exemple les amis, sur cette compo, elle se nomme Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia était titularisé hier, ça a été difficile d'ailleurs pour Gonzalo de tirer son épingle du jeu au milieu de Mbappé et de Vinicius. Mais voilà, c'était une première titularisation pour lui. Je pense que ça lui fait aussi du bien moralement. Il voyait quasiment tout le monde avoir sa petite part du gâteau depuis le début de saison. Il a été titularisé hier. C'est pas une performance exceptionnelle de la part de Gonzalo Garcia, mais je pense que ça lui fait beaucoup de bien. Donc voilà, on s'attendait pas à ce qu'il soit titularisé hier. Il l'a été. Petite stat les amis, Xabi Alonso 2025-2026, 6 matchs, 6 victoires, 12 buts marqués, 3 buts encaissés. Le Real n'a toujours pas encaissé le moindre but cette saison en Liga dans le jeu, ce qui est quand même une stat aussi assez importante. On poursuit avec cette stat pour Xabi Alonso, parce que des débuts comme ça, 5 matchs, 5 victoires en Liga, malgré que ça soit le Real, ça n'arrive pas tous les jours. Et regardez, pour preuve les amis, remporter ses 5 premiers matchs en Liga au Real Madrid, ça n'est arrivé qu'à 2 reprises. José Quirrente 1928-1929, Vanderlei Luxemburgo 2004-2005. Alors on parle évidemment de ces 5 premiers matchs en Liga. C'est déjà arrivé que le Real remporte ses 5 premiers matchs, mais là c'est avec un nouvel entraîneur pour sa première. Félicitations quand même à Xabi Alonso. Xabi Alonso qui nous dit justement c'est une bonne victoire. Alors c'était pas fun, c'est ce que l'on a dit les amis, il a manqué cette étincelle, mais c'est une victoire
complète. Il nous dit, mais voilà, c'était pas fun, mais c'était bon. Nous n'avons pas été dans une situation stressante, comme par exemple quand on joue avec 10 joueurs. C'est une performance sérieuse de l'équipe. Peut-être que l'on a manqué un petit peu de rayonnement dans le dernier tiers du terrain adverse. On aurait pu se créer plus d'opportunités, mais c'est une performance sérieuse en général, et on doit continuer de travailler, continuer de grandir. Alors on l'avait déjà évoqué les amis à plusieurs reprises, une saison elle est faite de matchs qui sont parfois très bons, de matchs qui sont parfois bons, de matchs qui sont parfois moyens, de matchs qui sont parfois décevants. Hier c'est un bon match, voilà. Mais on sait que le Real peut être beaucoup plus à l'aise, notamment dans l'animation offensive, comme on l'a vu par exemple il y a quelques jours face à Marseille, où là on a eu des occasions en veux-tu en voilà. C'était pas tout à fait la même chose hier, il y avait plus de maîtrise et moins de créativité. Jude Bellingham, c'est quand même l'information importante les amis de cette victoire 2-0. Jude et Eduardo Camavinga ont rejoué, regardez l'entrée en jeu simultanée des deux joueurs. Alors ils ont joué quelques minutes, les amis, ils sont rentrés à la 89e minute, mais qu'est-ce que ça fait du bien les amis de les retrouver sur les terrains. Et puis c'est aussi positif pour Xabi Alonso, ça lui permet d'avoir 2 solutions supplémentaires. Donc voilà, le meilleur milieu de terrain au monde de retour, Jude Bellingham, et on verra, alors peut-être pas cette semaine, mais on verra très rapidement, je pense, quel sera le rôle confié à Jude par Xabi Alonso. D'ailleurs, on regardera une déclin dans quelques instants. Eduardo Camavinga aussi de retour, les premiers ballons touchés par les deux Madrilènes qui effectuent leur retour de cette longue absence. L'équipe qui justement a tenu à apporter son soutien à Jude Bellingham sur les réseaux sociaux avec les petits émoticônes et puis les petits messages. He's back, il est de retour. Rodrigo, Alvaro Carreras, Vini, Lucas Vazquez, l'ancien merengue. Et puis c'était la même chose aussi pour Eduardo Camavinga avec Die Neusen, Kamabak, Vinicius, Amen et Kylian Mbappé. Le retour. Xabi Alonso qui évoque la performance de Raúl Asensio. Alors il est vrai que Raúl Asensio, on l'avait quitté notamment sur la Coupe du Monde des clubs, en difficulté, en grande difficulté. Raúl Asensio, il nous dit, il a eu un match très sérieux, ce qui est une très bonne nouvelle pour nous. On rappelle que malheureusement, encore une fois du côté du Real, on a des problèmes déjà dans le secteur défensif avec des pépins physiques, et que voilà, hier on a dû composer avec Raúl Asensio. Le match a été très sérieux de la part de Raúl. Je pense aussi que ça lui fait certainement beaucoup de bien moralement, parce que comme on l'a dit, depuis 3-4 mois quand même, il a eu des périodes assez délicates en termes de confiance sur le terrain. Xabi Alonso évoque justement les 2 buts sur des frappes lointaines. Il nous dit les tireurs doivent tirer. Lorsque tu affrontes des blocs bas, les frappes de loin peuvent être une option nécessaire. C'est ce qui s'est passé hier. On n'a pas été en mesure de trouver la bonne formule dans la surface de réparation. Donc oui, les frappes de loin sont des armes, et elles l'ont été hier. Eder Militao, justement, qui a débloqué cette rencontre à la 22e, Eder Militao avait promis à sa compagne qu'il allait marquer. Il a d'ailleurs, je crois que c'est sa compagne qui a republié sur les réseaux sociaux ce petit échange donc de messages entre Eder et sa compagne, et il lui avait dit: je vais marquer un but aujourd'hui. Et ben voilà, il l'a pris au mot, il a marqué. Eder Militao, alors c'est pas sa qualité première de marquer. Alors, en général, quand il marque en plus, ça peut être de la tête, parce que c'est un joueur assez à l'aise dans le domaine aérien. Mais alors hier, franchement, c'est un but, un vrai missile, qu'il a envoyé, un missile un petit peu à la Fede Valverde, qui nous a proposé hier Eder Militao, qui nous dit: oui, c'est un but spécial, il semble simple, mais ça n'est pas le cas. Je continue de travailler chaque jour pour retrouver mon meilleur niveau. On l'avait évoqué déjà depuis quelques jours, on a l'impression que les sensations sont très bonnes pour le défenseur brésilien, et que justement, il est très très proche de son meilleur niveau, celui que l'on a connu il y a déjà plus de 2 ans, et évidemment avant ces 2 blessures, ces 2 ruptures des ligaments croisés. Karim Benzema qui a félicité justement Eder Militao aussi sur les réseaux sociaux après avoir marqué. Karim Benzema avec ce petit émoticône Fire, vraiment très joli but, si vous ne l'avez pas vu les amis, n'hésitez pas à aller le voir. Et Dani Carvajal aussi, les mêmes émoticônes. Petite information assez intéressante aussi dans la création de ce but d'Eder Militao. Alors déjà vous le voyez, le but au milieu, vous voyez la frappe en vert, donc
on est, je pense, aux alentours des 25 mètres sur cette frappe de Militao. Regardez cette petite information. Ce but de Militao est la conséquence de 26 passes côté Real. C'est un record dans l'histoire de la Liga depuis que Opta analyse les stats, donc depuis 2005-2006. Un record dans le sens où le but est marqué par un défenseur. 26 passes avant qu'un défenseur ne marque, c'est un record depuis près de 20 ans en Liga. On a une petite stat globale sur la performance de Eder Militao hier. 117 ballons touchés, 93% de passes réussies, un but, une passe clé, 3 contres, un dégagement, 2 tacles. C'est quand même une performance relativement solide avec encore une fois le clean sheet pour le Real. Alvaro Carreras titularisé hier. Carreras, 121 ballons touchés, 92% de passes réussies, 2 passes clés, 3 dégagements, 3 longs ballons, 2 interceptions, 1 tacle, 7 duels gagnés, 4 fautes obtenues. C'est là aussi, c'est dense comme statistique. C'est vraiment une performance XXL d'Alvaro Carreras, et encore une fois des points très précieux de marquer, même si je pense qu'il est déjà très loin dans la hiérarchie sur le poste de latéral. Son activité, on l'a répété tout au long de la semaine après le match aussi face à l'OM, son activité débordante, son énergie communicatrice en plus pour ses coéquipiers, et sa qualité tout simplement en font l'un des piliers déjà de cette équipe de Xabi Alonso. Dani Carvajal qui a tenu à s'excuser après son carton rouge face à l'OM. Il nous dit: je tiens à m'excuser pour le carton rouge en Ligue des Champions, c'est quelque chose qui ne m'arrive pas et c'est un comportement inapproprié de ma part, surtout sur un match comme celui-là. Le match était serré, il y avait quand même un partout et on finit à 10. Il a tenu à s'excuser, Dani Carvajal. Kylian Mbappé, buteur, et d'ailleurs élu encore une fois homme du match hier. Mbappé, 6 matchs, 7 buts, 1 passe D, 5 trophées d'homme du match. Félicitations à Kiki. Les implications sur des buts depuis le début de saison, toutes compétitions confondues. Kylian Mbappé est impliqué sur 8 buts, Vinicius 4, Arda 3, Fede Valverde 2. Xabi Alonso qui évoque justement Kylian Mbappé, qui a eu un rôle un petit peu différent que celui que l'on lui connaît depuis le début de saison, puisqu'on avait la présence de Gonzalo Garcia. Donc Xabi Alonso nous dit: Mbappé comprend très très bien le foot. Si vous lui expliquez quelque chose, il sait ce qu'il a à faire et il va le faire. Il a joué dans un rôle un petit peu différent aujourd'hui, celui de deuxième buteur avec la présence de Gonzalo Garcia, et pourtant Mbappé s'en est quand même plutôt bien sorti. Je pense qu'on n'a pas vu un Mbappé exceptionnel, on a vu un Mbappé somme toute assez bon. Ensuite, la performance aussi de Franco Mastantuono, il ne lui manque plus qu'un but à lui, parce qu'il est en train véritablement de prendre confiance. 6 dribbles réussis, 12 duels remportés sur cette rencontre, plus gros total du match en ce qui concerne ces deux statistiques. Il est véritablement en train de faire de très 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 bonnes choses. Franco Mastantuono, 40 sur 45 au niveau des passes réussies, ça fait 90% de passes réussies, une grosse occasion créée, 2 passes clés, et donc les 2 records du match, les amis. 6 dribbles réussis, 12 duels gagnés, c'est énormissime, et puis 3 tacles. Lui aussi, c'est quelqu'un qui a quand même du gaz. Il est hyper énergique sur le terrain, avec une touche de balle, une qualité assez exceptionnelle. Donc il est en train tranquillement de s'adapter au Real. Vinicius, la déception de Vinicius, alors on l'a évoqué hier, et on a eu un nouvel épisode un petit peu hier avec la sortie de Vinicius à la 77e, remplacé par Rodrigo, et on avait eu justement quelques minutes auparavant, juste avant la sortie de Vini, on a eu une petite pause fraîcheur, et on a vu Xabi Alonso venir dire à Vinicius: tu vas sortir, tu vas être remplacé. Et tout de suite, Vinicius, n'a pas voulu discuter avec l'entraîneur. Il a tout de suite, il a quitté Xabi Alonso tout de suite. Donc on a compris tout de suite évidemment la frustration de Vinicius. Personnellement, ce n'est que mon avis, je ne suis pas entraîneur du Real. Je pense que Vini aurait dû terminer la rencontre hier. Je pense par exemple que Kylian Mbappé qui avait déjà marqué, je pense que Mbappé aurait pu être remplacé. Bon, c'est les choix de Xabi Alonso. En tout cas, Vini vraiment déçu de sortir, frustré. Il était en train, je trouve, de monter en puissance dans la rencontre. Encore une fois, les amis, c'est pas un Vini exceptionnel que l'on a vu hier. Il y a du positif, c'est certainement mieux, mais il est très loin de son meilleur niveau. Après, ça, c'est mon opinion. Je pense qu'hier, il aurait
pu et dû terminer cette rencontre. Voilà, après, c'est les décisions de Xabi Alonso. Xabi Alonso, justement, qui évoque Vinicius, qui évoque le temps de jeu de certains, il nous dit est-ce que c'est difficile de donner plus de temps de jeu comparé à Leverkusen? Il nous dit oui, c'est pour ça aussi que je suis là, pour prendre des décisions qui sont difficiles. Petit à petit, les joueurs comprennent que tout le monde doit avoir sa part du gâteau, que tout le monde aura des opportunités. La saison est encore très longue. Vini, qui n'est pas un titulaire indiscutable, il nous dit tout le monde veut jouer. Même Franco, lorsque Mastantuono a été remplacé, il m'a regardé et m'a dit « Ah, c'est moi que tu remplaces ?» Je lui ai dit « Oui, Franco, c'est toi qui sors. » Il était évidemment déçu. Donc, tout le monde veut jouer. Ce n'est pas juste la question de Vinicius. Les amis, on est au Real Madrid. Il y a des égos. C'est difficile, évidemment, pour ceux qui... pour tout le monde, de toute façon, parce que tout le monde a envie d'être sur le terrain. Xabi Alonso, il est là pour prendre des décisions. Je pense qu'hier, c'est mon avis, mais je pense qu'hier, la décision la plus logique aurait été de sortir Kylian Mbappé et de donner un peu plus de temps de jeu à Vinicius. Il n'a pas pris cette décision, c'est comme ça, mais en tout cas, c'est quelqu'un, Xabi Alonso, qui ne se cache pas, qui prend les décisions. Ensuite, petite information, les amis, on n'a que 4 joueurs du Real qui ont démarré à chaque match cette saison, qui ont été titularisés à chaque match depuis le début de saison. Thibaut Courtois, Carreras, Tchouaméni et Kylian Mbappé. Donc, on peut évidemment se dire, les amis, qu'à travers ces 4 joueurs, on a quand même un noyau fort de la part de Xabi Alonso, qui apprécie énormément ces quatre joueurs. Après, comme on l'a évoqué, les amis, je pense que tout le monde sera mis au repos tel jour ou tel jour. Ça arrivera. Il l'a dit pour Kylian Mbappé, ça sera la même chose pour Carreras, pour Aurélien Tchouaméni, d'autant plus avec les retours de Camavinga et de Bellingham. Bon, pour Courtois, je pense que ça arrivera aussi, même si c'est particulier le poste de gardien de but. Ensuite, Xabi Alonso, justement, sur Tchouaméni et Valverde au milieu de terrain, il nous dit encore une fois, ils ont offert une très très bonne performance. Ils donnent à l'équipe beaucoup de contrôle sur le rythme de la rencontre. Xabi Alonso, qui évoque le retour de Jude et de Kama, il nous dit, il est vrai que Jude et Arda jouent dans un rôle assez similaire, mais ils peuvent aussi jouer ensemble. Arda plus proche de la création depuis la ligne défensive, Jude un peu plus haut. Alors moi, quand j'entends ça, j'émets quelques réticences par rapport à Arda Güler, qui vient chercher les ballons très bas. Alors je sais que il aime ça, Arda, mais proche de la défense. On l'a vu par exemple face à Marseille, c'est un joueur qui, au niveau physique, face à une équipe qui va être très agressive et qui va être aussi axée sur le pressing, Arda peut avoir des difficultés. Dans l'intensité des duels, il peut parfois être en difficulté. Donc voilà, en tout cas dans la tête de Xabi Alonso, c'est plutôt ça. Arda un peu plus bas, Jude un peu plus haut. Il nous dit, voilà, oui, Jude et Arda peuvent jouer ensemble, c'est quelque chose que j'ai dans ma tête. Je pense qu'ils pourraient très bien combiner tous les deux. Pour moi, la question, c'est pas Arda ou Jude, les deux peuvent jouer ensemble. Donc ça, c'est quand même un élément important. Premier élément de réponse, dans la tête de Xabi Alonso, il y a cette possibilité que Arda et Jude jouent ensemble sur le terrain. C'est pas soit l'un, soit l'autre, ça peut être les deux selon lui. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.